Merci, Monsieur le Président. Ce bordereau annonçant une région qui renforce son engagement face au dérèglement climatique est une source d'espoir de voir enfin la région à l'action et non engluée dans les schémas et les beaux discours. La lecture de ce document m'a malheureusement déçue. La région renforce plutôt son arsenal d'instances qui rend au fil du temps incompréhensible et de plus en plus complexe l'approche de la région. C'est d'ailleurs un avis partagé par le Césaire. De même, le bordereau lui-même est extrêmement lucide sur l'échec de la Brescop, financée pourtant à grands frais. Je cite, « La Brescop n'a pas dépassé en notoriété le cercle de nos partenaires. » Attention à l'entre-soi. Vous nous proposez aujourd'hui la création d'un haut conseil breton pour le climat. Nous devons nous prononcer sans avoir sa feuille de route, ni la façon dont il sera composé. Nous ne pouvons pas voter une nouvelle instance sans avoir l'assurance que nous ne sommes pas en train de créer une commission supplémentaire qui elle-même créera elle-même des sous-commissions et qu'au final, rien ne se passe, à l'exception de la programmation de nouvelles dépenses. Notre approche de l'engagement est celle de l'action. Seules les actions concrètes permettent d'apporter des solutions efficaces face au dérèglement climatique. Ne pensez-vous pas que la gratuité des transports publics lors des pics de pollution soit une réponse concrète de bon sens? Lorsque j'étais vice-présidente en charge de l'environnement et des mobilités au département des Côtes-d'Armor, j'avais fait cette proposition au Conseil régional. Nous avions travaillé chez nous sérieusement sur cette question et avions chiffré un manque à gagner à moins de 5 000 € par jour pour l'ensemble du département des Côtes-d'Armor. Mais la région a refusé de mettre en place de telles mesures efficaces et a préféré disserter une fois de plus, et rien ne sera proposé lors des prochains pics de pollution, semble-t-il. S'il y a urgence, il faut des mesures d'urgence et non multiplier des comités sur l'ensemble du territoire. Nous serons donc très vigilants sur les amendements de nos collègues sur ce sujet. Et d'ailleurs, comment peut-on appeler à la création de tels comités lorsqu'on s'assoit sur la majorité des avis émis lors des enquêtes publiques? Concernant les énergies renouvelables, et plus particulièrement l'éolien en mer, je ne reviendrai pas sur ce qu'a évoqué Isabelle Ecalanex ce matin. Mais à l'issue de la dernière intercommission sur l'éolien en baie de Saint-Brieuc, qui d'ailleurs s'est tenue dans des conditions déplorables, les conclusions que nous avons pu en tirer sont que ce projet sert de base expérimentale à tous les futurs projets éoliens. Les Côtes-d'Armor ne peuvent pas servir de zone test sur laquelle on prévoit déjà des compensations. Vous l'avez d'ailleurs évoqué ce matin, Monsieur le Président, dans votre discours d'introduction. On ne veut pas entendre parler forcément de compensation. Les pêcheurs costarmoricains et la majorité des habitants des Côtes-d'Armor veulent préserver la biodiversité sur leur territoire. À titre d'exemple, il est évoqué le risque de forte mortalité d'espèces d'oiseaux, dont un grand nombre sont des espèces protégées. Avant même le lancement du parc, on nous parle déjà des mesures compensatoires, comme par exemple la destruction de corvidés. Or, un certain nombre de corvidés sont déjà des espèces protégées et qui, malgré tout, ont besoin d'être régulées, ce qui a été mis en place sur le département. Mais voilà, l'arrêté préfectoral pris en ce sens a déjà été cassé. N'y a-t-il pas là un paradoxe? Et que dire de l'éolien terrestre? Un seul exemple. Le parc éolien de Lamballe. Celui-ci est déjà menacé d'arrêt par le préfet des Côtes-d'Armor, car responsable d'une forte mortalité de chauves-souris et d'oiseaux. Comme vous le voyez, ces différents éléments démontrent que ce qui nous manque, c'est avant tout la volonté d'agir, et pour cela, il faut se donner des moyens. Un schéma ne doit pas être le prétexte pour créer de nouvelles instances, mais bien une obligation d'action financée, sans quoi elle restera une collectivité prescriptive de contraintes et non de solutions pour un avenir meilleur.